Donc, je reviens, aligné talon droit, talon gauche, éventuellement petit support pour les genoux. Et on va déjà, puisque le thème c'est quand même l'observation de soi, fermer les yeux quelques instants, c'est vraiment bien réintégrer son corps. Comme je vous l'ai dit, on est toujours projeté à l'extérieur. Cette fois, on va vraiment rentrer à l'intérieur de son corps, poser les mains sur vos deux genoux, rentrer le menton, relâcher vos épaules déjà, fermer les yeux quelques instants et on fait un petit scanning du corps. Hein, d'abord, sensation, comment on se sent dans la tête, dans les épaules, dans la nuque. Hein, assez bref, on le refera évidemment en fin de séance. Comment on ressent, si vous voulez, son dos, est-ce qu'on est bien positionné, ses hanches, ses genoux, ses pieds, ses cheveux. Comment on se sent au niveau émotion ce soir? Là, on a été bousculé toute la journée par 36 émotions. Quelle est l'émotion qui domine en cet instant? Et ensuite, on va débuter par quelques respirations profondes. Donc, je vous invite à fermer les yeux, vraiment bien vous concentrer sur le ressenti de la respiration. Donc, on va d'abord expirer totalement. Et on va inspirer en gonflant l'abdomen, la cage thoracique. Et ensuite, aller jusqu'au niveau pectoral, montrer légèrement le menton, tenir en rétention quelques instants. Et puis, on va relâcher en rapprochant petit à petit le nombril de la colonne. Petit moment de rétention. Et puis, inspirer à nouveau, gonfler l'abdomen, la cage thoracique, jusqu'au niveau pectoral. Rentrer le menton, mini contraction du périnée, mini contraction ici au niveau du plexus solaire. Et puis, on relâche, expirer. On rapproche petit à petit le nombril de la colonne, expirer, expirer. On fait travailler légèrement ses abdominaux. Et puis, on relâche et on inspire. Gonflement de l'abdomen. On doit ressentir. Mettez vos mains en hauteur de l'abdomen pour vraiment bien ressentir ce gonflement de l'abdomen, de la cage thoracique jusqu'au niveau pectoral. On va faire ça quelques fois maintenant. Je ne vais plus donner d'instructions. Gérez vous-même la respiration. Donc, expirez. Retenir. Inspirez. Retenir. Expirez. Relâchez. Expirez totalement. Inspirez à nouveau. Rentrez le menton. Expirez. Inspirez. Retenir. Expirez. On va poursuivre avec quelques respirations namasté. Donc, posez les mains sur chacun des genoux. Et puis, en inspirant, on va étirer ses bras d'abord latéralement et puis en hauteur. Joindre les mains au maximum de l'inspire. Étirer vers le haut. Toucher les oreilles avec ses bras. Commencez à expirer, descendre tout doucement les mains en namasté. Entrelacez les doigts au niveau du sternum. Continuez à expirer, 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 expirer tout l'air que vous avez dans les poumons. Poussez les bras vers le bas. Rentrez le menton. Contraction du périnée. Contractez pendant, si vous voulez, l'expiration totale. Et puis, inspirez à nouveau. Suivre les mains du regard, étirer, étirer. Donc, on pousse bien ses mains vers l'avant. Hein, les coudes ne sont pas pliés, ils sont tendus au maximum. On regarde dans la direction des mains vers le haut.
Donc, toutes les oreilles avec ses bras, et puis on va expirer, replier ses ailes, tout en étirant, on étire au maximum, hein, de manière à étirer tous les méridiens également. Alors, on va joindre les mains à l'arrière, entrelacer les doigts, inspirer, bomber le torse et regarder vers le haut. Et puis, posez les mains sur les genoux, prenez un moment pour vous relâcher à nouveau, hein, bien relâcher les tensions, nuque, épaules, tête. Et ensuite, on va reprendre une inspiration. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Étirez. Expirez, joindre les mains, engagez vos avant-bras, c'est-à-dire les deux mains l'une sur les autres. Hein, et vous arrivez là au niveau du sternum, vous continuez à expirer, vous entrelacez les doigts, continuez à expirer, pousser vers le bas. On expire tout l'air qu'on a dans les poumons, on rentre le menton, on contracte. Et puis on inspire à nouveau, on élève les deux mains devant soi, on les suit du regard, on regarde vers le haut, on étire, on va sentir cet étirement dans le dos. Et puis expirez, repliez progressivement vos ailes petit à petit, petit à petit, petit à petit. Entrelacez à nouveau les doigts à l'arrière. Ensuite, rapprochez les omoplates en inspirant et en bombant le torse. On regarde vers le haut, rapprochez au maximum. Allez. Et puis on va poser nos mains de chaque côté des genoux. Et on va inspirer, élever le bras droit et la main droite. Et étirer, glisser la main gauche pendant ce temps-là sur le tapis, jusqu'au moment où vous allez toucher l'oreille avec le bras droit. On regarde dans la direction de la main droite. On expire en étirant, on ressent cet étirement là, surtout le côté droit. On expire et puis on inspire en étirant encore plus. Donc on va encore un peu plus loin dans l'étirement. Et puis on va revenir poser tranquillement sa main droite sur le tapis. On va inspirer, élever le bras gauche et la main gauche. Pareil, on glisse la main droite sur le tapis. On va amener le bras gauche sur l'oreille gauche. Et on regarde dans la direction de la main gauche. On est bien droit, on est bien aligné, on ne penche pas vers l'avant ni vers l'arrière. On expire. Et puis en inspirant, on va aller un peu plus loin. On y va, on essaie de gagner quelques millimètres dans l'étirement, de ressentir cet étirement jusqu'au niveau, si vous voulez, de la hanche. Et puis on va revenir. Poser la main gauche au sol. On va maintenant poser la main gauche sur le genou droit. D'abord torsion, donc main droite à l'arrière. On se redresse donc. Vous mettez la main droite dans un premier temps le plus près possible, si vous voulez, à l'arrière de votre petit support, ou peu importe des fessiers. On va expirer et on va inspirer en se redressant. Et on va tourner en expirant. Encore une fois, inspirez, se redresser, hein, essayez de bien redresser le dos, ressentir que ça travaille là, à l'intérieur du dos. Restez bien aligné. Expirez. Vous restez dans cette posture, ça c'est un peu nouveau. Vous allez glisser la main gauche à l'arrière, glissez-la, écartez-la, et tournez davantage, et vous allez plier le droit, et vous penchez vers l'arrière en effectuant une torsion au maximum de vos possibilités. Donc, vous pouvez sentir le travail jusqu'au niveau de la hanche droite, au niveau des abdominaux, côté droit. Vous pliez le bras droit, je vais vous le montrer pour le côté ainsi vous comprendrez mieux. Donc, pliez ainsi le bras droit et vous tournez en regardant vers la droite. D'accord? Donc, cette fois, le bras est plié. Revenir au centre, poser la main droite sur le genou droit et la main gauche sur le genou gauche. On va changer de côté, donc on va poser la main droite sur le genou gauche, la main gauche dans un premier temps à l'arrière, tout près des fessiers, comme je viens de vous le dire. Essayez de la... Et on se redresse, hein, en poussant avec la main gauche sur le tapis, on redresse et on étire la colonne vers le haut.
On inspire et en expirant, on tourne. On regarde derrière l'épaule gauche. On utilise la main droite comme levier. Inspirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Donc, vous allez glisser la main gauche à l'arrière, plier le coude, tourner et regarder vers l'arrière en pliant le coude de la main gauche. Écartez le bras, si vous voulez, de vos fessiers. La main gauche est plus loin. Vous gardez la main droite sur le genou droit, sur le genou gauche, et on tourne. Inspirez. Revenir au sein. On va maintenant aller vers la posture du cordonnier. Donc, vous allez mettre les plantes de pied les unes contre les autres, rapprocher les plantes de pied, si vous voulez, au maximum, en rapprochant les talons au maximum du périnée. Éventuellement, mettez vos mains à l'arrière, soulevez-vous légèrement, et puis petit balancement à droite et à gauche, pour travailler les hanches, assouplir toute la zone pelvienne, se balance un peu, et puis on va poser les mains devant soi et se laisser, si vous voulez, se laisser baisser, se laisser aller vers l'avant. Oui. On n'arrondit pas le dos, on fait ça en yin yoga. Ici, on essaie de garder le dos bien droit. Au contraire, c'est le ventre qui essaie de venir se poser sur les talons. On regarde devant soi, on essaie de grappiller quelques centimètres. On tient dans cette posture. Et on se redresse. Et on va allonger les jambes devant soi pour travailler les flexions avant et le demi-lotus. Donc, on va d'abord amener le talon droit contre le périnée. On va s'asseoir convenablement, éventuellement utiliser un petit support si vous sentez que vous n'êtes pas bien aligné. Donc, on doit ressentir cet alignement dans la colonne en posant les mains sur les genoux, en rentrant le menton, on doit sentir qu'on est à l'aise dans cette posture. On pousse le talon gauche vers l'avant, donc le pied gauche est bien engagé. Et ensuite, on va inspirer, élever les bras. On se tourne bien vers l'avant, on touche les oreilles avec les deux bras, et puis on tire les deux mains vers l'avant, on regarde devant soi. Ne vous laissez pas tenter, si vous voulez arrondir le dos, ce n'est pas nécessaire. Vous allez poser le bout des doigts de chaque côté du pied gauche, de la cheville gauche, peu importe, ou du mollet gauche, et essayez de garder, si vous voulez, le dos bien droit. Vous regardez devant vous, parce que si on regarde le genou, automatiquement, on a tendance à arrondir. Essayez de gagner quelques millimètres en étirant, sentir l'étirement en particulier dans le bas du dos, éventuellement dans les mollets, la jambe, l'ischio-jambier, parce que l'ischio-jambier, c'est relié quand même au bas du dos. Donc, regardez devant vous, gagnez quelques millimètres. Tirez. On utilise la respiration pour aller plus loin dans cet étirement. Donc, on inspire, on s'élève légèrement. Et en expirant, ça va un peu plus loin. On inspire, on se redresse. Expirez. Inspirez. On va travailler de manière plus dynamique. Donc, on va saisir, peu importe, sa cheville, son pied, son orteil, tout ce que vous voulez, avec les deux mains. D'accord? Et on va effectuer une traction. Toujours avec le même principe, le dos droit et on regarde devant soi. Donc, on doit sentir cette traction dans le bas du dos, éventuellement dans la jambe également. Et on essaie d'amener davantage, si vous voulez, votre ventre sur la jambe gauche. Si vous le souhaitez, et vous sentez que vous n'êtes pas allé jusque-là, emmenez progressivement le menton, si vous voulez, sur le genou gauche. Inspirez, expirez. Expirez. On va se redresser et on va essayer de travailler le demi-lotus comme je vous l'ai expliqué en débutant la séance. Donc, amenez le pied droit déjà dans l'inde gauche. Amenez-le le plus haut possible. Vous avez déjà effectué un travail, si vous voulez, d'assouplissement de la cheville droite, de rotation, si vous voulez, intérieure du genou, d'accord? Et ensuite, on va d'abord effectuer une petite torsion pour nous aider dans la suite de l'exercice. Posez la main gauche sur le genou droit. Posez la main droite à l'arrière. À nouveau, redressez-vous.
Utilisez la main gauche comme levier pour tourner, regardez derrière vous. D'accord? Petite torsion, d'échauffement, hein, on regarde derrière l'épaule. Ensuite, saisir les orteils du pied droit avec la main gauche. D'accord? Et ensuite, passez votre bras droit et la main droite à l'arrière, allez crocheter dans la mesure du possible le coude gauche. Si vous pouvez même crocheter le pied, vous pouvez crocheter le pied. Mais l'idéal, évidemment, c'est d'être bien droit, poser le genou droit, engager, si vous voulez, la jambe gauche. Donc le pied n'est pas comme ça, ni à droite ni à gauche. Un bon alignement. Hein, on doit sentir que ce travail là au niveau du dos, au niveau de l'épaule droite, d'accord? Au niveau de la cheville, il y a beaucoup de choses qui sont engagées. Hein, faites le tour. Le dos, le nuque, l'épaule droite, parce que l'épaule droite en tirant travaille votre nuque. Le genou droit, le pied droit, la cheville droite, et l'engagement de la jambe gauche. D'accord? On va relâcher. Et on va allonger la jambe droite et amener le talon gauche contre le périnée. À nouveau, on s'aligne d'abord convenablement, donc on ne démarre pas tout de suite là en flexion, s'aligner convenablement, éventuellement utiliser un petit support si vous sentez que vous n'avez pas, si vous voulez un bon alignement de la colonne, que la colonne n'est pas bien droite, hein, pour vous aider dans le basculement, si vous voulez, du bassin. Ensuite, les deux mains sont posées sur les genoux, on va inspirer de les bras. Se tourner vers l'avant, bien tirer vers le haut, tire, d'accord? Ça, c'est un étirement aussi de la colonne pour créer de l'espace entre les vertèbres. Poussez, 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 poussez les doigts vers l'avant. Allez poser le bout des doigts de chaque côté du pied droit. Et ensuite, tout en regardant devant soi, de nouveau, ne pas perdre de vue, ne pas arrondir le dos. C'est ça que je vous dis, regardez devant vous, plutôt vers le haut, le milieu plutôt que vers le bas. Et puis, on essaie de grappiller quelques centimètres. Chaque petit millimètre qui est gagné, c'est de l'espace entre vos vertèbres, c'est de l'étirement pour le bas du dos, c'est de l'étirement pour vos ischio-jambiers. Et on y va. Inspirez, se redresser, expirez, on va un peu plus loin. On essaie d'aller poser les avant-bras dans toute la mesure du possible. Inspirez, expirez, on se redresse, et expirez. On va maintenant saisir la jambe droite, peu importe. L'idéal, c'est de pouvoir effectuer une bonne traction. Donc, on va inspirer et s'étirer. Allez, on va plus loin dans l'étirement, hein, qu'on ressent l'étirement à travers toute la jambe droite, jusqu'à l'arrière, jusqu'au niveau des épaules. On continue à regarder devant soi, et ceux qui le souhaitent, ils peuvent essayer d'amener petit à petit le menton sur le genou droit. Voilà, et puis on va se redresser. Et voilà. On va allonger la jambe gauche, et on va faire un petit reset avec la planche inversée. Alors, ceux qui ne veulent pas faire la planche inversée ou pour qui c'est trop difficile, simplement, vous posez vos mains de chaque côté de vos hanches, soulevez les fessiers, petit balancement. Sinon, planche inversée. Donc, essayez d'aller poser le bout de vos orteils, si vous voulez, au sol. Essayez d'aller le plus loin possible. On n'a pas besoin de rester très longtemps. Petit reset. Et ensuite, on va se préparer à la posture de la charnière. Donc, pour la posture de la charnière, on va croiser, si vous voulez, les jambes, et puis venir se mettre, si vous voulez, et s'asseoir sur les talons. Voilà, en posture, dans un premier temps, du diamant. Alors, on va s'élever sur les genoux. Bonne posture, si vous voulez, où on a aligné les hanches, les genoux et les épaules. Et on va tendre la jambe droite vers la droite. Donc, posez le talon au sol. Si vraiment vous avez difficile dans cette posture, vous pouvez poser, maintenir l'équilibre, poser le pied au sol. Et cette posture est plus logique, d'accord? Vous trouverez les deux dans les manuels de yoga. Ensuite, on va donc à l'arrière,
faites comme vous le souhaitez, soit vous pointez vos orteils au sol, vous allez faire un travail d'étirement de vos orteils, soit simplement vous posez le dos de vos pieds au sol. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Ensuite, on va inspirer et élever les bras. Étirez. Et en expirant, on va aller poser la main gauche au sol et aligner le bras droit sur le bras gauche. Et on revient dans la direction de la main droite. On s'étire et on vérifie ces alignements. Donc, on n'est ni penché vers l'avant, ni penché vers l'arrière. Alignement à la fois des bras. On regarde dans la direction de la main droite. Hein, on pose légèrement la main gauche au sol. C'est pas, si vous voulez, on ne se repose pas au sol. Simplement, le bout des doigts au sol. On engage bien la jambe droite. Et ensuite, on va revenir, si vous voulez, avec les bras à l'horizontale. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va aller poser la main droite sur le genou droit et on va petit à petit étirer tout le côté gauche en étirant le bras gauche et en amenant le bras gauche sur l'oreille gauche. Alors, en glissant la main droite vers le pied droit. Alors, regardez bien vos alignements parce qu'en général, quand on glisse la main vers le pied, ce qu'on fait, on commence à se pencher en avant. Or, il faut rester, si vous voulez, dans un alignement latéral correct. Donc, vous touchez l'oreille avec votre bras, vous regardez dans la direction de la main gauche, et vous allez tout doucement. Si vous souhaitez, vous allez crocheter votre pied droit, et ça, ce n'est pas une obligation. Il vaut mieux garder sa main sur le genou, éventuellement, et avoir, si vous voulez, un meilleur alignement. On tient quelques respirations dans cette posture, et puis on va revenir. Et on va garder la jambe droite tendue. Donc, on va davantage travailler toute la zone de la hanche droite. Je travaille également, mais d'abord celle de la hanche droite. Et on va inspirer, élever les bras. Travailler le demi-chameau avec la charnière. Et donc, on va, en expirant, vous allez poser la main gauche sur le talon gauche et la main droite sur le genou droit. Ouvrir la poitrine en regardant vers le haut. Donc, c'est un demi-chameau. Donc, connaissez l'idée du demi-chameau. On pousse le pubis vers l'avant, la poitrine vers le haut et on regarde vers le ciel. On pose la main droite sur la jambe droite et la main gauche sur le talon de la jambe gauche. Poussez bien avec le dos. Faites travailler, si vous voulez, la flexion arrière. Après une flexion latérale. Revenir. Et vous allez venir vous asseoir progressivement sur le talon de la jambe gauche. Gardez la jambe droite tendue. D'accord? Ou éventuellement, poser vos mains au sol. Tenir, mettre les mains en namasté devant vous. D'accord? Donc, vous êtes assis sur le talon gauche, sur le pied gauche, le talon du pied gauche, la jambe droite est tendue. Et ensuite, on se redresse et on va aller poser les mains au sol pour ramener la jambe. Venez vous asseoir sur les talons quelques instants, relaxez-vous, prenez conscience du travail, le ressentez au niveau, si vous voulez, de la cage thoracique, de l'ouverture de vos épaules et du travail au niveau des hanches. Hein, on est observateur. C'est le thème de la séance d'aujourd'hui. Ensuite, on va passer à l'autre côté. Donc, on va s'élever sur les genoux. D'accord? Première opération. Deuxième opération, tendre la jambe gauche. Engager convenablement la jambe gauche. Donc, vous voyez, je pousse avec mon talon. Reste aligné, mais je pousse avec mon talon. La jambe gauche est bien tendue, mon genou n'est pas plié, ma jambe est tendue. Inspirez, élevez les bras, étirez, et ensuite, on va aller poser le bout des doigts sur le tapis et regarder dans la direction de la main gauche. Posez simplement le bout des doigts, n'appuyez pas, ne vous appuyez pas sur la main droite. Hein, on fait travailler davantage ses abdominaux, et on regarde dans la direction de la main gauche. Plusieurs respirations, ici aussi, comme tout à l'heure, on ne collapse pas vers l'avant ou vers l'arrière, on pose simplement le bout de ses doigts et on regarde dans la direction de la main. Quelques respirations dans cette posture. Et ensuite, on revient avec les bras à l'horizontale, travailler l'autre côté. Donc, on va aller poser la main gauche quelque part sur la jambe gauche, juste un peu en dessous du genou, si vous y arrivez. Et ensuite, petit à petit, on va étirer le bras droit
Ramenez le bras droit sur l'oreille droite, on regarde dans la direction de la main droite, et petit à petit, pour augmenter évidemment l'étirement latéral, on va glisser la main gauche vers l'orteil de la main gauche, tout en gardant un bon alignement. Si vous n'arrivez pas à garder l'alignement, restez là où vous êtes. D'accord? Hein? Sinon, ça ne sert à rien. Voilà. Tirez. Plusieurs respirations. Revenir. Et ensuite, on va travailler le demi-chameau. Donc, inspirez les bras. Si vous voulez. Expirez, emmenez la main droite sur le talon droit. La main gauche sur la jambe gauche. Ouvrir la poitrine et regarder vers le haut. Hein, poussez le pubis vers l'avant. Poussez la poitrine ici, le sternum vers le haut et on regarde dans la direction du plafond. Plusieurs respirations. Travaillez bien votre colonne. Évidemment, c'est une posture asymétrique. Donc, ça veut dire que ça travaille votre colonne, si vous voulez, d'une manière un peu inhabituelle. Ne forcez rien. Si vous sentez que ça vous coince quelque part, redressez-vous tout de suite. Hein, donc, on est là en train d'étirer des petits ligaments qui ne travaillent pas très souvent. On revient. On reste dans cette posture. Hein, d'accord? Et on va venir simplement s'asseoir sur le talon de la jambe droite, gardez la jambe gauche en cachet, les mains en namasté, regardez devant vous, cherchez si vous voulez la stabilité, faites travailler vos orteils si vous avez les orteils qui sont pointés au sol, sinon simplement vous restez assis sur vos talons. Quelques respirations et ensuite se redresser et on va poser les mains au sol pour venir terminer, si vous voulez, en s'asseyant sur les talons en posture du diamant. Fermez à nouveau quelques instants vos yeux. À nouveau, soyez observateur de ce qui se passe en vous. Sensation physique, travail, si vous voulez, de votre corps, le ressenti de votre souffle, du cœur éventuellement, la sensation que vous avez au niveau des hanches. Et ensuite, on va passer à quatre pattes pour travailler, si vous voulez, également des étirements. Donc, on va d'abord tendre la jambe gauche et on va regarder dans la direction de la jambe gauche tendue. Vérifiez que votre jambe gauche est bien tendue, on ne plie pas le genou, la jambe gauche est tendue. Posez bien votre main droite au sol, décalez un peu votre pied droit vers l'arrière parce qu'on va travailler le même côté, si vous voulez. On ne va pas travailler main droite, jambe gauche, on va travailler jambe gauche, main gauche. Donc, on va tendre le bras gauche. C'est un peu plus difficile au niveau équilibre. Tendez bien la jambe, tendez bien le bras. Et ensuite, on va aller crocheter le pied gauche avec la main gauche. Et on va ouvrir la cage thoracique et regarder vers le haut. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Commencez à tourner la cage et regardez vers le plafond. Essayez de tourner, si vous voulez, le sternum vers le plafond, tout en tenant l'équilibre. Ouvrez bien la cage thoracique, respirez au maximum de vos possibilités, pour aller chercher les recoins des poumons qui travaillent peu souvent. Et ensuite, en expirant, on va aller poser la main gauche au sol, le pied gauche au sol. On va effectuer un petit chat et vache. Donc, inspirez, vache, creusez bien le milieu du dos, on va se réaligner de cette manière. Expirez, menton sur le sternum. Voilà, on est en chat. Éventuellement, on essaie de monter tellement on met les mains sur le bout des doigts. Et puis, expirez, pliez éventuellement légèrement les coudes. On va au maximum, si vous voulez, de ces possibilités en vache. Et inspirez, on revient en posture. Bon, on est prêt pour travailler l'autre côté. Donc, on va tendre la jambe droite. Tendez bien la jambe droite au maximum de vos possibilités. Regardez dans la direction de la jambe droite. Décalez un peu la jambe gauche. Placez bien votre main gauche au sol. Et ensuite, tendre le bras droit. D'accord? Donc, jambe droite tendue, bras droit tendu. Et ensuite, on va aller crocheter le pied droit avec la main droite. Et commencer petit à petit à ouvrir la cage thoracique en regardant avec le plafond, ouvrir, progressivement.
de manière à ce qu'on oriente petit à petit la poitrine et le sternum vers le plafond, tout en tenant l'équilibre. Et revenir poser la main et le pied, et on va glisser petit à petit, si vous voulez, vers l'enfant. Donc, glissez vos bras à l'avant, posez le front au sol. Quelques respirations en posture de l'enfant. Veillez à poser vos fessiers sur les talons. Et ensuite, seulement à tirer vos bras vers l'avant. Et essayez d'aller poser le front au sol. Éventuellement, écarter légèrement les genoux pour bien garder le contact avec les talons. Quelques respirations. Et ensuite, vous allez glisser les bras à l'avant pour venir chercher la posture du mini-cobra. J'étire bien mes jambes à l'arrière. Je place mes mains à hauteur des épaules. Mon menton ou mon front au sol, peu importe. Inspirez, mini-cobra. On pousse la poitrine vers l'avant, on entre bien ses mains dans le sol. Hein? On rentre le menton et on regarde devant soi. Plusieurs respirations en mini-cobra. Ensuite, expirez, menton au sol. Et pour ceux qui sont plus avancés, on va aller vers le full cobra. Allez-y tout doucement, tout doucement, tout doucement. D'accord? Rentrez le menton. Là, on pousse bien la poitrine vers l'avant. Relâchez bien vos épaules. Ne montez pas les épaules vers les oreilles. Relâchez les épaules, laissez-les descendre. Puis appuyez légèrement les coudes. On n'a pas besoin d'avoir les coudes tendus, même en full cobra. D'accord? Il faut les coudes tendus simplement quand on passe en chien tête haute. Donc maintenant, par exemple, tendez les coudes, là, et ensuite on décolle les genoux du sol. Ça, c'est chien tête haute. Donc il n'y a plus que, je ne repose plus que sur mes mains et mes pieds. Je teste ma flexibilité. Je vais tourner mes orteils, venir chercher le chien tête en bas. Alors, on va perfectionner son chien tête en bas. Comment? D'abord, on va plier les genoux. C'est la première opération. 2, pousser le derrière vers le haut. 3, essayez de tendre petit à petit vos jambes en essayant d'amener petit à petit les talons vers le tapis. Posez le milieu du dos, si vous y arrivez, la tête entre les dents, entre les bras. Alors, chacun effectue son travail. Éventuellement, vous pouvez aussi effectuer le pédalage pour pouvoir assouplir, étirer, peu importe. Et ensuite, on va marcher, jambes tendues. Donc, essayez d'amener les pieds entre les mains. Voilà, une fois que vous avez amené les pieds entre les mains, vous allez expirer, poser le ventre sur les cuisses, posez bien les mains au sol. Et en inspirant, vous allez essayer de tendre les jambes au maximum tout en gardant les mains sur les mains. Expirez, ventre sur les cuisses. Inspirez, tendre. Ensuite, on va travailler le pendule. Donc, saisissez le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Et on se balance légèrement à droite et à gauche, comme un pendule. On essaie d'assouplir, se relâcher aussi, ça c'est très important. Il ne faut pas oublier que votre nuque, vos cervicales sont continuellement sous tension. Donc c'est le moment de lâcher les épaules, les cervicales, la tête, faites des micro-mouvements de la tête, droite, gauche. Passez les mains derrière et les bras derrière les genoux. Essayez à nouveau d'aller saisir les coudes, à essayer de rapprocher la tête, cette fois engagement, tendre les jambes dans la mesure du possible, essayez d'amener la tête vers les genoux, et puis expirez, main sur le tapis, et inspirez, glissez les mains sur les tibias, se redresser, et relâchez. Donc, alors, maintenant, je vous invite, si vous avez une sangle, prenez une sangle, sinon vous travaillerez sans sangle. Voilà. Voilà, qui c'est là? C'est plus simple. Attention, j'entends des personnes, je dois couper. Parce qu'il faut qu'on ferme la maison, tout ça. Attention, désactiver. Il y a des personnes qui parlent. Désactiver le son, j'espère que ça va marcher. OK. Alors, on va travailler
une posture d'équilibre, si vous voulez. Il y a la posture où on saisit l'orteil, jambes tendues, mais pour un certain nombre de personnes, c'est plus facile de travailler avec une sangle parce que les alignements sont nettement mieux. Alors, on va commencer par d'abord ancrer son pied droit au sol, lever le genou gauche. Dans un premier temps, on va saisir le genou gauche dans les deux mains, monter le genou gauche au maximum de vos possibilités. Ancrez bien le pied droit dans le sol et engagez bien le genou droit. D'accord? Ensuite, vous allez essayer d'aller crocheter l'orteil du pied gauche avec index majeur et pouce, ou bien, si vous avez la sangle à proximité, passez le pied gauche dans la sangle, peu importe, voilà. Et ensuite, vous allez tendre la jambe droite, d'accord? Hein? Tendez également votre bras droit, donc la jambe, excusez-moi, tendre la jambe gauche, pas la jambe droite. Je vais me mettre de travers, ainsi vous pouvez voir un peu mieux. Tendre la jambe gauche. La main droite, pour le moment, est sur la hanche. Tenir cette posture. Et ensuite, vous allez tourner petit à petit la hanche, la jambe gauche, de manière à la positionner de manière latérale. Tendre le bras droit, d'accord? Et regardez dans la direction de la main droite. Jambe gauche tendue, bras droit tendu, bras gauche tendu. Et on va revenir. Donc, l'avantage de la sangle, c'est que ça permet d'avoir de meilleurs alignements. Après, si on n'a pas de sangle, on peut toujours travailler avec, si vous voulez, l'index majeur et pouce, et ne pas tendre complètement la jambe. Bon, l'exercice a aussi sa valeur sans tendre complètement la jambe. Donc, on va travailler maintenant la jambe droite. Ancrez bien votre jambe et votre pied gauche dans le sol. Ça, c'est toujours, si vous voulez, le premier step. Deuxième étape, montez votre genou droit. Donc, d'abord, on assouplit, si vous voulez, le genou, l'un, on tient un peu dans cette posture, on teste son équilibre. Si vous avez déjà des difficultés d'équilibre là, travaillez cet équilibre-là, c'est suffisant. Inutile d'essayer d'aller un peu plus loin en bougeant dans tous les sens. Ensuite, crochetez, si vous voulez, orteil droit avec index majeur et pouce, et puis tendre la jambe droite. Main gauche, si vous voulez, sur la hanche gauche. Pour ceux qui le souhaitent autrement, passez le pied droit dans, si vous voulez, la sangle, tendre le bras droit, d'accord, et la jambe droite. D'abord, ça passe en main. Ensuite, on tourne la jambe, d'accord, tout doucement, latéralement. On cherche son équilibre. Quand on a trouvé son équilibre, on tend le bras gauche et on regarde dans la direction de la main gauche. D'accord? On revient, pied droit au sol. Voilà pour la posture d'équilibre d'aujourd'hui. On va maintenant aller vers la déesse. Posture d'engagement, évidemment, du dos, des quadriceps. Donc, écartez vos pieds au moins, enfin, disons à peu près de la largeur d'un membre inférieur. Ensuite, vous allez tourner vos pieds vers, si vous voulez, vers l'extérieur. N'allez pas trop loin parce que sinon on perd l'équilibre. Inspirez, élevez les bras. D'accord? Et en expirant, on va garder les mains en namasté dans un premier temps et venir se mettre dans la posture de départ de la déesse. Et ensuite, on va écarter les bras, écarter les doigts, bien travailler le dos. Enfin, imaginez que vous touchez un mur avec la tête, le milieu du dos, le sacrum, les fessiers. D'accord? Si vous avez un mur tout près de vous, positionnez-vous juste contre le mur. Voilà, vous devrez pouvoir tenir dans cette posture de la déesse avec un excellent alignement de tout le corps. Tenez, tenir, c'est là qu'est le secret de la déesse, c'est faire travailler évidemment vos quadriceps, vos mollets, vos chevilles, le dos et une bonne ouverture des doigts, donc ils ne sont pas mous comme ça, on ouvre, on travaille là. Et on rentre le menton dans le mieux possible pour bien étirer la colonne en longueur. On tient et on inspire, on va se redresser
On va aller vers la posture de la pointe des pieds. Donc, je vais vous inviter à mettre les grands orteils les uns contre les autres, un petit centimètre d'écart entre les talons. Ensuite, on va inspirer, lever les bras. Expirez, gardez vos genoux joints. Descendez les mains en namasté, venez vous asseoir petit à petit sur les talons, tout en gardant l'équilibre. Prenez votre temps. Le tout, c'est de faire ça sous contrôle. Voilà, une fois que vous êtes installé là, écartez les genoux. Là, installez-vous sur les talons. Écartez les bras. Et devenez observateur, si vous voulez, de ce qui se passe en vous. Les sensations, genoux, d'abord, chevilles, orteils, relâchement des épaules, des mains, rentrez le menton. Deuxième étape, comment vous vous sentez, émotion. Troisième étape, quelles sont les pensées qui vous viennent en tête? Voilà. Vous êtes fier de vous, ou bien vous estimez que vous n'y arrivez pas, que vous n'avez pas le sens de l'équilibre. Chacun ça, ce sont des émotions qui vous travaillent. Venir. Ensuite, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, les autres ils peuvent rester en posture opposée, les mains au sol. On va essayer d'aller crocheter les mains juste derrière les talons, sans perdre l'équilibre. On continue à regarder devant soi, d'accord? Crocheter les mains juste derrière. Regardez devant vous. Et ensuite, on pose les mains au sol. Et on vient s'asseoir sur le tapis pour travailler à la fois la table inversée et ainsi que d'abord la table inversée, la table et puis la table inversée. D'abord la table et puis la table inversée. Alors, pour la table, c'est compliqué. Posez les mains à l'arrière, les doigts orientés vers l'avant, c'est préférable. Vos pieds alignés sur la largeur de hanche, d'accord? On se prépare. En expirant, on va soulever le bassin. Rentrez le menton, vous gardez devant vous. Donc ne laissez pas pendre la tête à l'arrière. La tête, c'est quelque chose d'assez pesant. Donc il vaut mieux garder le menton, si vous voulez, aligné sur le sternum et monter le bassin. Il faut faire cet effort-là parce que sinon, évidemment, la posture, elle perd partie de son intérêt. Donc il faut monter le pousser. C'est une, vous voulez, une rétroversion. On pousse le coccyx vers le haut. D'accord? On rentre le menton, on regarde devant soi. Il y a plusieurs respirations. Évidemment, il y a un certain engagement des épaules, des poignets, des chevilles, des quadriceps, des genoux, des mollets, également des abdominaux. Et puis on va expirer, venir s'asseoir. Et on va s'allonger sur le dos pour travailler la table inversée. Là, c'était la table. Décidément, ça va être les 4 pieds de la table en l'air. Et on va faire un bon réalignement de la colonne avant de travailler la chandelle. Donc, pour la table inversée, ce qu'on va faire, dans un premier temps, posez les paumes de main au sol et vous allez monter les deux jambes et pousser les talons vers le haut en entrant convenablement le sacrum au sol, les fessiers au sol. D'accord? Poussez bien les talons vers le haut. Bon, les jambes ne sont pas tout à fait, si vous voulez, à la verticale, c'est normal, parce que je vous demande de positionner le sacrum au sol. D'accord? Donc, vous décollez légèrement les fessiers du sol dans ce cas-ci. OK? Ensuite, vous posez, tirez les doigts vers le haut, et en même temps, vous allez ancrer vos épaules dans le sol et essayer de ressentir l'intégralité de la colonne si vous voulez coller au tapis. Exercice de ressenti, si vous voulez, de prise de conscience, d'observation. Éventuellement, bougez-vous un peu à droite et à gauche. Faites ce qui est nécessaire pour vraiment prendre conscience de la colonne et du ressenti pratiquement de la colonne depuis le haut jusqu'en bas. Commencez éventuellement par le sacrum, les lombaires, le milieu du dos,
travailler avec vos abdominaux pour ramener l'ensemble des vertèbres sur le tapis. Continuez, montez un peu plus haut, la zone un peu en dessous des omoplates, la zone entre les omoplates, tenir. Et ensuite, on va laisser descendre les bras et les mains de manière synchronisée. Posez les pieds au sol, posez la tête au sol. Prenez quelques respirations avant d'entamer la posture de la chandelle. Donc, on va la préparer d'abord. Pour préparer la posture de la chandelle, on va d'abord amener le genou droit sur le ventre, aller saisir le genou droit dans les deux mains. On va inspirer et expirer, amener le menton sur le genou droit. Inspirer, ramener la tête sur le tapis. Et essayer de vraiment prendre conscience également, comme on l'a fait avec la table inversée, du contact de la colonne avec le tapis. Donc, quand vous êtes dans cette posture, vous devriez ressentir depuis le sacrum jusqu'en haut le contact de la colonne. D'accord? Comprimez bien d'ailleurs la jambe gauche pour bien ressentir ce contact. Avant d'entamer la chandelle, on essaie d'avoir un alignement parfait de la colonne. Allongez la jambe gauche, ramenez le genou droit. Enserrez le genou droit dans les deux mains. Inspirez également. Expirez, amenez le menton sur le genou droit. Tenir, relâchez. Gardez, si vous voulez, les mains enserrées dans le genou droit. Et à nouveau, ici aussi, prenez conscience du contact du côté, si vous voulez, plutôt du côté droit avec le tapis, depuis le sacrum jusqu'en haut. Éventuellement, travailler un peu, tirer un peu sur la jambe droite pour avoir ce bon contact. Faites travailler le grand dorsal. Là, c'est moins le trapèze. Là, c'est on travaille au niveau, si vous voulez, du milieu du dos. Et puis, on va relâcher, allonger la jambe droite. Et on va ramener les deux genoux sur l'abdomen. Enserrer les deux genoux dans l'abdomen. Comprimez convenablement. À nouveau, si vous voulez, l'ensemble du dos sur le tapis, balancez-vous légèrement à droite et à gauche avant d'entamer la chandelle. Il faut avoir déjà un bon alignement. De cette manière-là, on ne se coincera aucune vertèbre. Et ensuite, vous allez poser les mains sur le tapis et commencer à monter tout doucement les jambes pour aller vers la posture de la chandelle. Faites ça progressivement. Prenez appui avec les mains dans le dos, d'accord, et montez progressivement les jambes vers le haut. Alors, il n'est pas nécessaire de pointer les orteils vers le plafond. Ce qui est important, c'est d'avoir un certain relâchement des jambes, de manière à ce que, finalement, la lymphe, le sang circule, si vous voulez, en sens inverse de ce qu'il fait d'habitude. Rentrez le menton. Si vous le sentez, vous pouvez aller petit à petit vers la charrue. Donc, gardez les jambes tendues. Si vous ne pouvez pas garder les jambes tendues, pliez les jambes, peu importe. Vous descendez petit à petit les pieds vers l'arrière. Et ensuite, revenez vers la chandelle et vous allez descendre vertèbre par vertèbre. On s'arrête quand les jambes sont perpendiculaires, si vous voulez, au sol. Quelques instants, prenez conscience de la colonne et puis on va descendre très très lentement. Exercice d'engagement des abdominaux. Essayez de garder pendant que vous descendez les jambes, le dos collé au sol, petit à petit. Voilà, amenez les talons au sol, les bras le long du corps, relâchez. Il nous reste à travailler la contre-pose. Donc, on va travailler la posture du poisson, simple, toute simple. Donc, vous allez positionner les mains, si vous voulez, paume sur le tapis, juste en dessous des fessiers. Donc, voilà. Et ensuite, on va prendre appui sur les coudes, d'accord, pour soulever, si vous voulez, la partie supérieure du corps, soulever la tête,
tournez la tête et regardez derrière vous et allez poser le haut de la tête, si vous voulez, sur le tapis, regardez derrière. Tendez bien les jambes vers l'avant. Alors, ceux qui veulent aller un peu plus loin peuvent tendre les jambes. On décolle les jambes tendues. 10, 15, 20 cm. On tend bien les jambes. Et ensuite, on va les poser les jambes au sol. Prendre appui sur les coudes. Relâcher les bras le long du cou. Dernière contre-pose de la chandelle. Le pont. Donc, ramenez les talons contre les fessiers. Là. Pour ceux qui sont plus avancés, vous pouvez saisir les chevilles avec les mains. Les autres, plaquez simplement vos mains au sol à peu près à hauteur des fessiers, chacun suivant ses possibilités. D'accord? Et ensuite, en inspirant, vous allez monter le bassin, rétroversion à nouveau. Vous positionnez sur les épaules. D'accord? Donc, travaillez bien la rétroversion, c'est-à-dire vous serrez les fesses et vous montez, si vous voulez, le coccyx vers le haut. Vous rentrez le menton et vous vous positionnez sur les épaules. Voilà. Plusieurs respirations dans cette posture. Alors, on va baisser, si vous voulez, venir poser vertèbre par vertèbre, contrôler le mouvement en expirant lentement. Vous allez poser vertèbre, d'abord évidemment du haut du dos, milieu du dos, lombaire. Relâchez les mains, allongez les jambes. Et avant de terminer, une petite torsion sur le dos. Mettez les bras en croix. Ramenez les genoux sur l'abdomen. Donc, les talons sont décollés du sol. D'accord? Donc, les talons ne touchent pas le sol. Et vous allez tourner les genoux vers la gauche et regarder vers la droite en montant les genoux au maximum, si vous voulez, vers le thorax. D'accord? Posez la main gauche sur le genou droit. Essayez de garder les genoux joints, les pieds joints. Regardez du côté droit. Pourquoi est-ce qu'on fait ça de cette manière? C'est de manière à bien étirer toute la zone des lombaires. Si vous décollez les talons du sol, quand vous faites la torsion, en fait, vous avez un meilleur étirement du bas des lombaires. Regardez dans la direction de la main droite. Gardez vos épaules collées au sol. Plusieurs respirations. Posez la main gauche, allongez, si vous voulez, étirer le bras gauche. Revenez avec les deux genoux sur l'abdomen. Vous ne mettez pas les pieds au sol, les talons au sol. Montez les genoux plutôt vers l'abdomen, d'accord? Ensuite, on va laisser descendre les deux genoux, les deux pieds collés les uns aux autres du côté droit. On garde les épaules au sol et on va mettre la main droite sur le genou gauche et on regarde du côté gauche. De cette manière, on a un meilleur étirement, comme je vous l'ai dit, du bas. Relâchez-vous, prenez conscience à nouveau, observez-vous, ressentez l'effet de cette torsion, que ce soit au niveau de vos épaules, de la nuque. N'oubliez, les torsions, ça travaille également la nuque, le bas du dos. La respiration. Et ensuite, on va revenir au centre. Allonger les jambes. Et on n'a plus qu'une dernière et grande prise de conscience des différentes parties du corps qui ont travaillé pendant cette séance. C'est un petit bilan, si on veut, qu'on fait à chaque fois en fin de séance, avant vraiment d'entrer convenablement
en posture de relaxation Shavasana. Hein. Donc, on commence par la tête, par le front, par les joues, par la mâchoire. Ah, on regarde tout ça, on essaye d'être l'observateur, on relâche bien les tensions s'il y en a encore, éventuellement également au niveau de la nuque. N'oubliez pas, il faut aussi manifester son intention. Il n'y a rien qui se passe dans ce monde sans intention. Donc, manifestez votre intention de relâcher les dernières tensions, s'il en reste. Voilà, au niveau de la nuque, balancez un petit peu la tête à droite et à gauche, mini, 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 si vous voulez, balancement de la tête. Ensuite, on va relâcher l'épaule droite, donc concentrez-vous sur l'épaule droite, mini contraction, relâchement, coude droit, doigt de la main droite, on bouge un peu les doigts de la main droite, épaule gauche, coude gauche, avant-bras gauche, doigt de la main gauche. Ensuite, mini, si vous voulez, mini contraction des fessiers, fessier droit, fessier gauche, genou droit, genou gauche, cheville droite, cheville gauche. Orteil du pied droit, orteil du pied gauche. Et enfin, dernier petit exercice, concentrez-vous sur la respiration abdominale, qui a la respiration, qui a le pouvoir de nous relaxer au maximum. Donc, prenez vraiment bien conscience de cette respiration. Suivez le mouvement, si vous voulez, ascendant et descendant. Donc, quand vous inspirez, ressentez l'air qui entre et qui traverse vos narines, la gorge, les bronches, va se loger dans vos poumons. Vous voulez pousser sur le diaphragme et gonfler, si vous voulez, l'abdomen. Expirez dans l'autre sens. Hein, essayez de ressentir le mouvement du diaphragme en même temps. Quand vous inspirez, le diaphragme pousse vers le bas. Quand vous expirez, le diaphragme remonte. Essayez de sentir ce mouvement. Petit à petit, je vous invite à vous glisser sur le côté droit. Et ensuite, à venir vous asseoir pour clôturer cette séance. Encore une fois, mettez-vous dans la posture de l'observateur. Faites comme si vous asseyez sur un siège et vous observez ce qui se passe en vous. Comment vous sentez votre corps? Quelles sont les sensations dominantes? Et quelle est l'émotion en fin de séance? Est-ce que vous ressentez un calme intérieur? Vous
sentez encore de la colère, du ressentiment? Quelles sont les pensées qui vous viennent dans l'esprit? Est-ce que le dialogue s'est calmé? Le dialogue intérieur dont je vous parlais tout à l'heure? Et enfin, pour terminer, je vous invite à chanter le psaume en demandant à l'univers de nous aider à avoir un regard neutre, sans jugement, ni sur soi-même, ni sur les autres. À inspirer pour le haut. Namasté, Yogini et Yogini.